Et ils ont travaillé toute la nuit sans rien attraper. Et voilà que le matin arrive et quelque chose d'extraordinaire se passe ce matin-là. Sur le rivage du lac de Tibériade, la Bible nous dit que le Seigneur était là. Il leur pose la question, « Avez-vous du poisson? Avez-vous pris du poisson? » « Non, répondit-il. Nous avons travaillé toute la nuit. Rien ne s'est passé. » Eh bien, le Seigneur réagit en leur disant, « Écoutez, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. » Ils obéissent. Nous sommes le matin, n'est-ce pas? Ils jettent le filet et résultat, ils attrapent beaucoup de poissons. Alléluia. Ils ont connu une nuit terrible, une nuit cauchemardesque, une nuit obscure, une nuit d'échec, une nuit de frustration, une nuit de désespoir. Mais après cette nuit, il y a eu un matin de gloire, n'est-ce pas? Cela a dû conforter l'homme de Dieu, le frère en Christ, l'apôtre Jacques, en disant, oui, il n'a pas agi la nuit, il peut agir le matin, parce que nous l'avons vu agir. Nous avons eu à connaître de nuit où il n'est pas intervenu. Et puis tout d'un coup, le matin, il est apparu et il nous a visités. Gloire au Seigneur. Voyez-vous? Mais rien ce matin-là non plus. Ah! Seigneur, où es-tu? Où es-tu? Le temps passe. Nous sommes le matin. C'est le jour où il devait être exécuté. Mais jusque-là, l'espoir était encore là. Nous sommes le matin. Mais le matin n'est pas encore terminé. Mais rien ne se passe ce matin-là, mes amis. Rien ne se passe. Jusqu'à ce qu'il entende ce matin-là la voix tant redoutée du bourreau qui cria « Allez chercher le prisonnier, amenez-le-moi !» Les soldats exécutent. Ils vont vers la cellule où se trouvait l'homme de Dieu. Ils vont le prendre pour l'amener chez le bourreau. Le quelques pas qui menait Jacques, au lieu d'exécution, fut rempli, je suis convaincu, d'intenses prières. Seigneur, même à la dernière seconde, tu es capable d'agir. On vient chercher Jacques. Jacques est en intercession. Jacques vient dire, Seigneur, même à la dernière seconde, tu es capable d'étendre ta main de délivrance et de me faire sortir de cette situation. On vient, on le prend. Là où il y avait la cellule et là où se trouvait le lieu d'exécution, quelques encablures. Et dans cette petite distance-là, Jacques a continué à intercéder. Il connaissait la puissance de la prière. Il savait que le Dieu de la Bible, le Dieu au service duquel il se trouvait, est un Dieu qui répond à la prière, qui entend la prière lorsque ses enfants crient à lui. Rien ne s'est passé. Il est arrivé au lieu de l'exécution. Le bourreau se prépare, le temps d'apprêter le glaive. Voyez-vous, l'épée, Jacques continue encore à croire. Il se souvient du récit que nous trouvons dans Genèse, verset 22, d'Abraham avec son fils, là sur le mont Moriah. Isaac a été placé sur l'autel, lié, voyez-vous, et au moment où Abraham lève la main avec le couteau pour achever son fils, une voix, l'ange crie, « Arrête !» Il arrête la main et le couteau. Il s'est dit certainement, le bourreau va lever la main, mais le Dieu que je sers, celui en qui je crois, est capable d'arrêter et la main et l'épée, comme il avait fait pour Abraham, car le Dieu d'Abraham, c'est le même Dieu que je sers aujourd'hui. Dans l'immédiat, etc., parce que pour nous, demain, ça risque d'être trop tard. Avec lui, ce n'est jamais trop tard, mes amis. Il a la totalité du temps dans sa main.
Il a tout dans sa main. Oui, il peut t'accorder une grâce qui te permet de vivre en peu de temps ce que les autres ont vécu pendant 20 ans. Oh, alléluia. Oui, ça c'est notre Dieu. Apprenons à lui faire confiance. C'est la nuit, elle est obscure, elle est sombre, mais continuons à lui faire confiance. Que le Seigneur soit béni. Amen. Acclamons son nom.